Le Rabbi explique dans le Dvar Malchut, on a expliqué déjà hier que Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, Trunat Simcha I Shepoelet Bechoderet Bechol Inyane Adam. Qu'est-ce que c'est que la Simcha? Qu'est-ce que rajoute la Simcha chez l'homme? La Simcha, c'est quelque chose qui s'insère dans tous les sujets de l'homme, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il touche, dans toutes les actions qu'il mène dans la journée. Dans chaque chose, la Simcha rentre dans cette chose-là. Sh'adam sameach ou chai chaim smechim. Lorsque l'homme est joyeux, il vit une vie de joie, une vie heureuse. Simcha shepoelet al kol ma'asav. Une simcha qui agit sur toutes ses actions. Al kol ma sheba ito bemaga, avec tout ce qui rentre en contact avec lui. Donc cette simcha-là, qu'il aura essayé de travailler même de manière artificielle, puisqu'on dit marbim besimcha, ça veut dire qu'à la base on n'a pas une joie extrêmement forte d'être en Hadar, on ne ressent pas. Quelqu'un qui ne saurait pas qu'il y a le mois de Hadar qui arrive ne serait pas de manière exceptionnelle joyeux, et ne ressentirait pas une joie spéciale. On ressent une joie quand il y a un événement, quand il y a quelque chose qui se passe dans la rue. C'est vrai qu'à Purim, à Jérusalem par exemple, où il y a énormément de festivités, de gens déguisés, là on sent une joie, il y a de la musique partout. C'est sûr qu'on sent la joie, là ça nous met dans la joie directement. Mais le fait qu'on rentre en Hadar, marbim besimcha, c'est un tzivouï du Shulchan Aruch, c'est un ordre, c'est un commandement. Il faut être dans la joie, il faut se forcer à être dans la joie. Donc c'est une joie de travail. C'est ça la qualité de la joie, c'est quand elle vient d'un travail. Donc on va se forcer à être dans la joie. Au début c'est vrai que ça va être un petit peu dur, on va essayer de rire avec les gens, de leur chanter une chanson, de danser une petite danse avec eux, mais ça sera toujours forcé au départ. Mais par la suite, le fait qu'on ait commencé à faire un effort, alors on s'apercevra que cette joie-là, elle rejaillit sur tout ce qui entoure notre vie. C'est ce que veut dire le Rabbi dans le Dvar Malchut. Et il va réjouir les gens autour de lui. Et elle va rajouter cette simcha-là, plus de réussite dans toutes ses actions, dans toute sa vie. Klomar, c'est-à-dire, et il dit que grâce à cette simcha-là, il va pouvoir rentrer dans le monde futur. Comment on sait ça? La Gemara Ta'anit qui ramène tous ces propos de Mishenichnas Adar Marbim Besimcha et tous les propos qu'on a expliqués hier, que Moshe Amru Chazal, Incha Badre Shesmechim ou Mesamchim Ben Adam. Il y a des comiques, des gens qui font rire les gens, des gens qui sont toujours d'une nature joyeuse, qui sont heureux de nature. Et le fait qu'ils fassent rire les gens en leur racontant des blagues, en leur faisant des tours, ou comme des clowns, eh bien ces gens-là, dit la Gemara, ont droit au lamaba. Comment on sait ça? Il dit Unaase gam ben olamazé amiti shechaya ba olamazé em chaim amitim, parce qu'il a une vie véritable, il fait rire les gens, et il les rend heureux, donc il fait une mitzvah en permanence, il rend les gens heureux autour de lui. Et il ramène aussi le Rambam un peu plus tôt dans les halachot de Yom Tov. Il explique là-bas que quelqu'un qui aurait un Yom Tov, il ne sait pas s'il a des invités ou il n'a pas d'invités. Maintenant, s'il a des invités, alors à ce moment-là, il fait la mitzvah de Yom Tov. Parce que la mitzvah de Yom Tov, c'est de réjouir les gens. De les réjouir par de la viande, du vin, un bon repas, d'avoir des invités. C'est d'une importance extrême pour le Rambam. Pourquoi? Il dit quelqu'un qui n'aurait pas d'invité et qui mangerait tout seul chez lui, alors il dit que c'est contraire à l'esprit du Yom Tov, c'est contraire à l'esprit de la Simcha. Parce que le fait de réjouir d'autres juifs, c'est ça l'intérêt de toutes les mitzvot que nous a donné Akadosh Baruch. D'accord? Donc à ce moment-là, on voit que quand on est dans la Simcha, sa vie dans ce monde-là est une vie véritable. Smechim ou mutzlachim yoter, une vie véritablement joyeuse et plus réussie donc. À ce moment-là, on voit maintenant le lien que le Rabbi a fait avec le début de la Sikha. Le Rabbi au début de la Sikha dit que dans la parasha Trouma, Akadosh Baruch Hu demande de lui amener un prélèvement d'or, d'argent et de cuivre. Le Rabbi pose la question, qui est une question célèbre que tout le monde connaît, pourquoi l'or est dit en premier, alors que d'habitude on va de l'objet de moins de valeur à l'objet qui a plus de valeur. Donc on aurait dû dire d'abord le cuivre, puis l'argent, puis l'or. Le Rabbi dit non. Dans cette paracha, la paracha Trouma, Kadosh Baruch Hu demande directement de l'or. Pourquoi?
הקדושה, התורה הנצחית לכל הדורות בכל המקומות, שכל אחד ואחד מישראל שייך לאכול לראש לזהב. Il dit que le fait qu'on mentionne l'or n'est pas relié avec le matériau, n'est pas relié avec l'or directement, il est relié avec le juif. Et le rabbi explique que le juif c'est quelque chose de tellement valeureux qu'on n'a aucune idée de ce que peut valoir un juif. Un juif parce qu'il a, du fait que déjà il a reçu la Torah, et à la base il a une nefesh elokit, il a une âme divine. Donc un juif est divin par essence. Donc c'est comme si on avait quelque chose de Dieu sur terre avec nous, pour nous tenir compagnie si on peut dire. Comme il dit dans la piska où il parle de la simcha, il explique comme ça, simcha achik gdola sheyechol aliyot, etzel yehudi i besha sheyodea shebechol matzav bo u nimtza, afilu lemata mata baolam, shebechitzonioto nire ke'elem ve'ester alelokut ou kashur la kadosh baruch hu. Même quand l'homme est en bas, et même quand il est dans une situation basse moralement, il sait qu'il est dans le monde, dans un monde caché, où la divinité est cachée, et il est relié avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est déjà une simcha énorme pour lui. Donc il dit que le juif, c'est lui qui est relié avec l'or. C'est le juif intrinsèquement, il est relié avec l'or. Il dit que de la manière la plus simple, chaque juif doit être relié avec la richesse. Chaque juif doit être riche. Que ce soit spirituellement ou matériellement. La richesse de la manière la plus claire, la plus matérielle. Yetera mizo, lorak sheu zakuk lekach, ela shelekol echad ve'echad mi'Israël yeshna ashirut bepoal. Donc il dit que chaque juif a la richesse en lui. Il a la richesse en lui. Donc il doit dévoiler cette richesse-là grâce à son travail. Qu'est-ce que c'est d'avoda selon la Torah? Avoda, c'est avodat Hashem. Ivdu et Hashem besimcha. Donc on va voir par la suite que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il demande à un juif, c'est d'amener son korban pour le Bet Hamikdash. Et Bemei Rabbi Yamenu, qu'on puisse amener tout de suite le korban et les trumot au Bet Hamikdash, et Chi Adonenu Morel Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed.